Salut la brigade! Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale, c'est la première de ce format, en fait c'est un retour d'expérience, donc de mon expérience. Voilà, j'ai voulu acheter un bien, c'était une bonne affaire, je l'ai pas eu, donc je vais vous expliquer pourquoi et comment. Donc avec tout le processus et les étapes qui se sont déroulées. Donc habituellement je suis avec Pierre, on fait des vidéos sur tout ce qui est investissement, donc que ça soit bourse, immobilier, business en ligne. Donc n'hésitez pas à nous suivre si c'est des sujets qui vous intéressent, on met une vidéo en ligne toutes les semaines. Et rejoignez-nous aussi sur notre groupe Facebook. Voilà, donc c'est un groupe privé où on s'entraîne, on suit des objectifs toutes les semaines. Voilà, pour que chacun puisse avancer beaucoup plus vite. Alors tout commence en fait avec un bien, c'était un 2 pièces de 32 mètres carrés en région parisienne, donc à 10 minutes de Saint-Lazare en train, donc bien situé. C'était une bonne affaire, pourquoi? Parce que ça respectait la règle des 70, donc c'était un bien qui s'autofinançait, donc c'était évidemment pour faire de la location nue ou meublée. C'était pas de la location saisonnière ou de la colocation, donc ça dégageait pas un cash flow, enfin ça aurait pas pu dégager un cash flow énorme, en tout cas c'était une bonne affaire parce que ça respectait bien la règle des 70. Alors je vous rappelle, on a fait une vidéo sur la bonne affaire avec Pierre, mais je vous rappelle ce que c'est une bonne affaire. Il faut respecter cette règle, c'est-à-dire que si vous avez 1000 euros de loyer hors charge, il faut que votre mensualité par mois elle fasse 700 euros. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la règle de 70%, parce que les 300 euros autres vont vous permettre de payer les impôts, les charges, etc. Voilà, donc là c'était un bien qui revenait à peu près à 440 de mensualité par mois pour un loyer hors charge de 700 euros. Donc voilà, ça laissait 260 euros en gros de cash flow mensuel qui permettait de payer les charges, les impôts à venir, etc. Donc suite à ma première visite, je l'ai visité, j'ai fait ma petite étude de marché derrière pour voir si ça allait se louer et combien. J'ai vu que c'était intéressant avec mes calculs. Donc j'ai tout de suite fait une offre assez rapidement à l'agent immobilier euh, qui, était, euh, qui était de 93 000 au lieu de 98 000. Voilà, alors là, première chose et première technique que les agents immobiliers adorent faire, là tout de suite, comme par hasard, il y avait une autre personne qui s'était positionnée à 94 000. Voilà, donc moi, vu que j'avais fait mes calculs avec 95 000, de toute façon j'avais prévu une petite marge, je lui ai dit ok, bah, je vais vous proposer 94 500. Voilà, alors soit c'est vrai, il y a vraiment une autre personne qui a fait une offre, soit c'est une technique d'agent immobilier qui consiste à augmenter sa com. Donc en fait, ils vous disent qu'ils vous rajoutent 1000 ou 2000 euros. Voilà, en vous disant. Alors ça peut être soit parce que quelqu'un a fait une autre offre, soit en vous disant que les propriétaires, bah, ils veulent bien à 1000 ou 2000 euros de plus. Alors en général, dans ce cas-là, bah, vous pouvez dire non, voilà, moi je reste à mon prix et ça passera le plus souvent parce que c'est juste une technique pour qu'ils augmentent, enfin qu'ils puissent augmenter leur commission. Voilà, donc par rapport à ça, alors déjà au moment de faire l'offre, l'agence, là déjà première petite surprise entre guillemets, me dit que les propriétaires, donc c'était une succession de 4 personnes en fait qui ont hérité de tout un immeuble, donc ça c'est vachement bien, succession c'est bien pour avoir des biens enfin, bien négociés. Ils veulent absolument, c'est les 5% d'apport à la signature du compromis. Voilà, ce qui n'était pas vraiment dans mes plans, parce que moi, là-bas, j'avais prévu de tout faire financer par la banque. Ok. Donc là, bon, déjà, on se rend compte que, évidemment, les agents immobiliers vont pas vous dire tout de suite. Donc ça, c'était la première petite surprise. Puis là, il m'a demandé aussi un papier à la banque. Donc ça, c'est assez classique, hein, mais un papier de la banque qui dit comme quoi au niveau des finances, ça va, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, vous pouvez envoyer soit la simulation que vous avez faite déjà préalablement avec votre banque, même si vous ne prenez pas le crédit dans cette banque-là d'ailleurs, hein, c'est pas grave. Et puis soit avoir une lettre de la banque. Alors des fois, il y a des banques qui ne le font pas. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est faire sortir ce qu'il y a enfin, sur votre espace client. En général, sur votre banque, vous avez des comptes rendus de ce qui rentre, de ce qui sort, etc. Donc ça peut permettre déjà de rassurer les acheteurs potentiels. Alors pour la suite, alors pour pas oublier des étapes, je vais aussi pas mal lire mon document, comme ça je vais rien oublier. Donc suite à ça, je fais ça m'avait l'air d'être bien parti. Je fais une deuxième visite. Et là, c'est là où la femme de l'agence immobilière, elle a commencé à être insistante, enfin limite agressif en fait avec moi, et à vouloir me forcer la main. Elle a commencé à dire pas mal de petites bêtises, dont une très grosse que vous allez voir. Alors tout d'abord, elle m'a encore précisé une nouvelle fois que les vendeurs, ils voulaient absolument 5% du compromis. Que bon, moi, on avait déjà eu quelques échanges en lui disant que je pouvais peut-être donner 1 ou 2%, mais voilà, je ne pouvais pas les 5%. Donc déjà, bon, c'est un peu bizarre qu'elle ait accepté que je revisite une deuxième fois, si vraiment c'était une condition indispensable. Voilà, elle m'a conseillé à ce moment-là, tenez-vous bien, de prendre un crédit à la consommation pour avoir cet apport. Voilà, donc j'ai envie de dire,
c'est une des plus grosses conneries que j'ai jamais entendues dans l'ingénierie immobilier. Prendre un crédit à la consommation pour faire un apport, c'est totalement illogique. Dans ce cas-là, si je fais un crédit à la consommation, autant prendre directement ça dans le crédit immobilier. Voilà, alors je comprends les vendeurs parce que ça si vous n'avez pas votre crédit, pendant 3 mois, ça va être bloqué. C'est-à-dire que le bien il va être en vente et si à la fin ils ont pas, enfin, l'acheteur n'a pas le crédit, ils ont perdu 3 mois. Donc je comprends bien, mais du coup moi j'avais déjà dit que j'étais prêt à donner 1 ou 2%. Voilà, et elle a quand même réussi à me dire ça. Donc, quand elle a commencé, enfin, à partir du moment où elle m'a dit ça, j'ai senti déjà que ça allait pas très bien se passer, qu'elle n'était pas très d'accord. Ensuite, il y a une deuxième grosse chose. Je comprends au fil de la discussion qu'elle veut signer le compromis à l'agence. C'est-à-dire qu'en fait, les agents immobiliers peuvent vous faire signer un compromis. Donc au lieu de le faire avec un notaire, etc. Bon, après, ils envoient tout ça au notaire, hein. Mais en tout cas, ils le font une première fois à l'agence. Alors moi, de façon très claire, et c'est un truc qu'il faut savoir, ayez toujours votre notaire. Voilà, vous avez votre notaire parce qu'il est là pour défendre vos intérêts. Donc quand je lui ai dit que je ne signerais pas, moi, s'il n'y avait pas mon notaire, en gros, déjà, ça lui a pas plu. Voilà, parce que forcément, je pense qu'elle voulait faire un peu ce qu'elle voulait dans le compromis. Et puis après, j'ai commencé à lui expliquer clairement les conditions et les quelques conditions suspensives. Donc ça, c'est ce que vous avez dans le compromis, que je voulais absolument. Donc par exemple, aux 2% et aux 1%, par rapport au fait que alors ça, petite astuce, que je ne voulais pas payer le prorata de la taxe foncière et des charges en cours. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que dans le compromis, il faut écrire que vous achetez le bien net de frais. Voilà, ça vous permet de ne pas payer ce prorata. Ça, en général, on ne sait pas, et donc on a toujours les frais au prorata de ces taxes foncières et des charges. Et après, pour les conditions suspensives, voilà, je lui ai dit les conditions suspensives assez classiques de prêt, que je voulais tel prêt. Donc à chaque fois, il faut marquer le montant que vous voulez emprunter pour tel taux maximum et sur combien de temps. Voilà, donc si comme ça, vous n'avez pas cette condition, ça vous permet de sortir de la transaction sans devoir les 10% du prix du bien au propriétaire. J'avais demandé aussi, alors ça, c'était un petit bonus, mais en général, ils ne veulent pas trop, une remise anticipée des clés. Tout simplement parce qu'il y avait des petits travaux de peinture à faire. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment, je lui ai dit, une remise, je veux bien les clés avant la signature de l'acte final. À partir du moment où je suis assuré, où évidemment je ne fais pas des travaux destructifs, hein, je voulais juste faire de la peinture, et que j'ai mon offre de prêt. Voilà, donc ça c'est un peu les trois conditions. Donc ça après, voilà, vous demandez au vendeur, et s'il accepte, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire les travaux avant, et ensuite dès que vous signez, vous pouvez tout de suite le mettre en location. Ça vous permet de gagner un peu de temps et de perdre moins d'argent. Voilà, et aussi j'ai demandé un peu plus d'infos, voilà, comme la première visite je l'avais fait aussi, mais le diagnostic des PE, le mètre carré, les règlements de copro. Alors là c'était un peu spécial vu que c'était une même famille, ils n'avaient pas de règlement de copropriété, et ils n'avaient pas non plus de PV d'AG, donc procès-verbaux d'assemblée générale. Voilà, donc ça peut arriver si c'est la même famille, ils n'en ont pas forcément parce qu'il n'y a pas de copropriété tout simplement. Voilà, et je lui ai demandé aussi une idée des coûts qu'elle avait enfin, je savais qu'il y avait l'isolation de la toiture à faire, et du coup ça peut coûter, enfin ça peut aller de 5 000 à 50 000. Voilà, tout dépend comment on doit faire l'isolation. Donc je lui ai posé ces questions-là. Voilà, donc vous voyez que j'ai quand même, enfin, évidemment j'ai posé les questions qu'il fallait. Euh, et je pense que ça l'a vraiment dérangé. Déjà les 5% d'apport, ok, même si j'étais prêt à donner un petit peu, je pense que voilà, c'était quelque chose qu'elle voulait absolument, même si au vu de mon dossier, il n'y aurait pas eu de souci pour avoir mon financement. Mais bon, bref. Euh, Elle n'a pas du tout apprécié non plus que je lui dise que je veux mon notaire et que je savais exactement quelle clause suspensive il fallait, comment, quoi mettre dedans. Voilà, je pense qu'elle cherchait quelqu'un d'un peu moins regardant. Euh, Même par rapport à la toiture, etc. Voilà, l'isolation, comme je vous l'ai dit, ça peut coûter de 5 000 à 50 000 euros. Donc quand vous savez qu'il y a de l'isolation à refaire ou une toiture, voilà, il faut avoir un minimum des idées du coût que ça va coûter. Parce que si un bien il est rentable comme ça, ok, mais si vous commencez à avoir 50 000 euros de travaux dans la copropriété, là c'est plus du tout intéressant. Voilà, donc faut pas hésiter à demander ça. Et en fait, par rapport à tout à toute cette visite et ce qui s'est passé, moi je pense, enfin, en tout cas j'ai appris une chose. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il faut être prêt à perdre un bien, alors même si c'est une bonne affaire, surtout quand c'est la première que vous trouvez. Voilà, vous cherchez depuis quelques mois, en tout cas ça court pas les rues, surtout en région parisienne. Un bien qui s'autofinance, ça court pas les rues. Voilà, donc c'est vrai que c'était un peu, ça peut être difficile de se dire que je suis prêt à ne pas l'avoir en fait.
Mais en même temps, moi, j'étais pas du tout prêt à accepter les conditions qu'on me demandait. Voilà, prendre un crédit à la consommation, déjà, rien que ça, c'est impensable de faire ça. Enfin, ça casse toute la rentabilité. Et puis, genre, les crédits à la consommation, c'est du 11 jusqu'à 21% pour des petits montants. Enfin, vous empruntez 3000 euros avec les frais de dossier et les machins, vous devez 4000. Enfin, vous voyez, c'est totalement illogique de faire ça, en fait. Vous perdez de l'argent. Donc, c'est inutile. Donc déjà, enfin voilà, il faut être prêt à le perdre et en se disant, bah c'est pas grave, si j'en ai trouvé un, de toute façon j'en trouverai un autre. Vous faites un investissement qui est rentable, donc vous ne devez pas tout accepter en fait. Voilà. Après, évidemment, il y a de la discussion, il y a des choses qui seraient passées et pas passées, par exemple la remise des clés anticipées. En général, ça passe pas. Bon, on peut toujours demander. De toute façon, c'est en demandant que vous allez savoir si vous aurez plus de choses ou pas. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien de plus. Voilà. Et du coup, par rapport à l'agent immobilier aussi, quand un agent immobilier devient un peu agressif ou il reste un peu flou, voilà, moi quand je lui ai dit, bah, je peux signer avec mon notaire et je voudrais telle clause suspensive, au début elle m'a dit, ah mais quelle clause suspensive exactement? Voilà, enfin en fait, elle m'a jamais explicitement dit, elle m'a dit oui, bah, c'est la loi, donc du coup c'est bon, enfin voilà, elle est restée très très floue. En gros, je pense qu'elle voulait mettre un peu ce qu'elle voulait dans le compromis, entre guillemets, parce qu'il y a des choses qui sont, effectivement, c'est la loi et c'est indispensable, mais voilà, comme je vous l'ai dit, le crédit, il faut noter un montant précis pour un taux précis, etc. Là, peut-être qu'elle ne voulait pas faire ça pour laisser plus de marge. Voilà, elle était vraiment là pour défendre les intérêts du vendeur. N'oubliez pas que c'est vous qui avez l'argent, c'est vous qui achetez, et donc bah, il y a quand même un minimum de conditions que vous devez vous respecter vous. Et c'est vrai que quand elle est restée floue et qu'elle était limite un peu agressive à un moment par rapport à ça, euh, je me suis dit, voilà, alors soit il y a un truc, autre chose qui était encore caché que je n'avais pas découvert, c'est possible. Soit juste, voilà, elle cherchait une personne qui lui posait pas trop de questions, avec qui elle allait pas trop se prendre la tête, qu'elle acceptait de signer le compromis à l'agence, qui avait peut-être les 5% d'apport, ou peut-être pas, ça je ne sais pas. Voilà, en tout cas, sachez-le, soyez prêts à perdre une bonne affaire si ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Voilà, parce que d'un moment, vous faites un investissement, il faut que ça soit rentable, donc il faut que vous ayez les informations cohérentes. Voilà, bah, écoutez, je vous ai un peu. C'était un petit résumé, assez rapide, hein. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous permettre, bah, si un jour vous êtes dans cette situation, de, bah, voilà, de réfléchir, de se dire, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je suis prêt à accepter. Voilà. Voilà, donc bah, je vous retrouve du coup avec Pierre, ou tout seul peut-être, pour une prochaine vidéo sur l'immobilier, la bourse ou le business. On verra. Salut!